pas de foutaise dans ce pays. C'est fini. La pagaille. Voilà. Maintenant, 1 minute, hein. On va aller, c'est quoi? C'est en soi là, c'est en sous sur Internet. On va l'écouter, hein. On va l'écouter. Il fallait quand même attendre que je finisse parce que moi j'attends qu'il finisse. Pourquoi il est pressé? Il fallait venir m'écouter jusqu'à la fin. Après, maintenant, tu vas faire ton live. Donc, on va voir. Et, voilà. Ok. Vous êtes avec le réseau que vous avez là, toujours Damaro. Vous ne pouvez même pas arriver aux chevilles de Damaro. À la cheville, on dit. Vous ne pouvez pas arriver aux chevilles. Regardez, hein. Je vais... Vous ne pouvez même pas arriver aux chevilles de Damaro. Voilà. Il est en train de jouer. Voilà, là-bas. Je vous ai dit qu'il va regarder. Il est en train de regarder là-bas. Lui, il regarde, non? Voilà. Attends, écoutez-le. On va l'écouter un peu. Pas moi. Comme tu l'as dit que moi, je travaille pour Charles, je travaille pour Amara, pour Djiba. Si tu ne joues pas, tu es un bâtard. Pardon, arrête, pardon. Il ne faut pas dire non, 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 on m'a dit ça à personne. Il faut jouer. Tu dis que tu as des preuves contre moi. Joue ça, mon gars. Il faut jouer ces preuves-là devant tout le monde. Tu n'as même pas honte, toi. Tu dis que tu mènes le combat contre le CNRD. Toi, tu peux mener le combat que Damaro a mené. Tu peux mener le combat que Damaro a mené. Ce pays-là, il y a foutu ça. Vaut rien là. Parce que tu passes toute la soirée en dessous d'Amaro, en dessous d'Amaro. Mais si tu as des preuves, mon frère, il faut les jouer. Mais on a joué tes preuves là. Tu vois que tu es lâche. Ton combat a quel sens? Pourquoi tu ne parles pas de Dansa? La candidature de Dansa, tu sais parler, tu dis que tu es journaliste, tu es professionnel. Dansa qui, voilà. Pourquoi tu fais pas? Non, on va avancer parce que ça sert à rien. Dansa Kourouma, nous on a fait une analyse juridique ici de sa présence à la tête, mais bon. On va avancer. Il dit même que tu regardes, lui-même il a regardé. Oui, parce qu'il regarde, il dit il accuse l'autre d'une chose alors que lui-même il fait la chose. Il dit que je le regarde de l'autre côté. Comment il a su que je le regarde de l'autre côté? En fait, vous savez, ce qu'on fait là, ça va nous suivre dans l'avenir dans ce pays. Ils vont nous regarder à quoi, peut-être qu'à se livrer sur les réseaux là. Mais c'est pas grave. Et quand vous êtes dans la boue, vous êtes obligé de nager dans la boue jusqu'à trouver un moyen de s'en sortir. C'est dans ça qu'on se trouve aujourd'hui. Sinon, c'est ces déchets-là. Et lui et son oncle, tout leur parcours, les gens qui sont là à conseiller Mamadi, et c'est qu'on essaie de vous dire. Moi, franchement, ce que je trouve grave, notamment dans sa dernière sortie là, les soldats là, enregistrez tout ce qu'il dit là-bas, pas les injures sur moi, c'est pas grave, franchement. Moi, il y a des gens qui ont été plus que lui, pire que lui sur ça, ça me passe sur le corps, ce n'est pas un problème. Sur le corps, il peut, on n'a pas les mêmes vocabulaires, peut-être, bon, comme il y a des mots qui lui manquent aussi, il a une limite au niveau de vocabulaire. Bon, c'est peut-être que il n'a pas d'autres mots. Donc, mais ne serait-ce que pour ça, franchement, je pardonne. Maintenant, les informations qu'il donne là-bas, écoutez bien, tout ce qu'il dit, CNRD, enregistrez tout ce qu'il dit. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque matin, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se trahit. Et aujourd'hui, il se trahit tout seul sur cette affaire de vente des vidéos, des vidéos qu'il prend auprès des filles et qu'il envoie aux responsables du CNRD, notamment des forces spéciales. Donc, faites beaucoup attention. Et il doit répondre aussi sur Ahmed Kourouma, la mort d'Ahmed Kourouma. Il doit nous expliquer. L'arrestation de Fonike Mengue, les gens qui lui ont dit tout ça, il doit nous expliquer. Moi, quand il dit j'ai des preuves, moi, je lui pose des questions. Et après, s'il veut moi, il peut m'inviter sur son propre live. Billah, je suis prêt à aller sur son propre live, on parle. Sans arbitre. C'est lui-même qui va décider quand est-ce que je prendrai la parole. Des questions très simples, 5 minutes, 5 minutes. Vous allez vous rendre compte que ce illettré-là, mais c'est pas lui, hein, on l'a fabriqué. C'est comme nous, parce que j'ai mis la main sur leur projet. Et le projet, c'est quoi? C'est là, depuis l'arrivée qu'ils ont compris que le capitaine Dadis Mamadi commence à s'approcher trop près du capitaine Dadis. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à s'agiter ici, depuis son oncle, leur QG là. Ils ont commencé à s'agiter, kilo. Ils disent que petit Pitaka travaille kilo. Mais mon frère, si tu savais comment je vivais, mensuellement, tu vas m'envoyer de l'argent chaque mois. Et on fera le bilan de cette lutte. Nous, on a tout abandonné, on travaille, on fait rien que ça. Seul Dieu et nous qui savons dans quelles conditions nous vivons pour tenir cette lutte-là. Et tous les soirs, on ne va pas conduire les sujets, hein, mais on va faire comprendre aux gens. Et personne ne va nous limiter sur ça. Pour que les gens comprennent quel est le rôle que tu joues. Les autres qui partent là, qui partent au CNRD, ils partent, mais ils ne signalent pas les gens. Ils ne dénoncent pas les gens, ils ne vendent pas les vidéos. Mais toi, tu le dis. Écoutez-le. Hein. Je suis solidaire vis-à-vis de ces enfants. Je vous dis ça aujourd'hui, je l'attaque. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il me regarde. Il voit dans mon cœur. J'ai des enfants. Quel que soit le deal, parce que je sais qu'il y a un deal entre les Mamadi. C'est ce qui a capoté là, c'est ça qui a fait que cette affaire s'est arrivée. Mais malgré ça, ce petit-là ne mérite pas ça. Je suis au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai même pas besoin de jurer. Mais au fond de moi, lui seul voit mon cœur. Il sait ce que je dis, si c'est vrai ou pas. J'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un d'autre. Solidaire avec lui par rapport à l'enlèvement de son enfant. Parce que l'enfant est venu être une victime dans une affaire de marchandage entre son comportement et le CNRD. Et cet enfant est devenu une victime dans ça. Donc on est solidaire.
comme pour tous les autres. Maintenant, ce qu'il fait, coach est descendu, allez-y, hein. Pardon, allez-y. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Coach est descendu. Ou bien c'est la vitesse du... Vous savez, la journée, il dit que c'est lui qui travaille. Mais il a fait combien Non, de on va oublier sa personne. On va avancer. Nous, on a des éléments. On va rester. On va passer. Il y a moyen dans son pantalon. Non, on va continuer. Je sais pas, prophétie. Non. Mamadou Nipogi, non, il n'est pas là encore. Lui, il est dans un resto. On va lui donner un peu de temps. Oui. Ah, je suis là. Ok, non, lui. Allô? Allez-y. Ok. Bon, Ouais. moi, je pense que je prie tout le monde. C'est ce que je disais là. C'est ce qui arrive là. Du débat public, on rentre dans le débat des personnes. Plus on en parle aujourd'hui, on va en parler. Il est en train d'en parler sur sa base. De tout contrefait, il y a des qualités et les défauts de chacun. Et dans les combats là, ce qui est plus difficile, personne ne paye son prochain. Sinon, il y a longtemps, que ce soit Asie Loking que vous parlez, Damaro, presque tous les blogueurs, il y en a pas qui ne parlent pas avec moi. Il y en a pas. Des Tigans de la puissance. Chaque jour, des Benito, il n'y a pas de jour qu'on ne s'appelle pas. Cependant, je ne sais pas si c'est l'émotion qui prend mon ami Damaro. Mamadi a vos informations. Hein. Allô? Si vous parlez avec eux, c'est que Mamadi a vos informations. Mamadi, moi, bon, depuis ils sont avec moi, c'est Asie seulement qui ne fait pas Sur normal. les vidéos, par exemple, comment vous analysez les vidéos là? Les filles qui rachètent et qui l'envoient là-bas. Comment vous analysez ça? Et alors, moi, j'ai des problèmes, c'est que je ne fais pas débat de personnes. Tout ce que vous dites, chacun analyse, chacun écoute. Mais la période là, lui, moi, je me dis, il utilise toutes les tactiques pour la liberté de son enfant. Cependant, Asie, quand je parlais avec Asie, il m'avait enregistré, moi personnellement. Il y a des choses que je ne vais pas dire tout le temps, mais avec Damaro, Benito, Tidiane la puissance, et Zuluan que vous parlez là, c'est des gens, on parle fréquemment. Regardez, quand lui, il publie, il m'identifie tout. Mais c'est que, au moment où l'autre Asie m'a enregistré, il a parlé à l'un de ses amis, on m'a rapporté. Je reviens. Donc, regardez, l'autre fois, il a répondu. On est en train de parler, il répond. Au lieu de s'occuper de Mamadi Doumbouya, le débat sera complètement... Non, attendez, c'est juste une question. Par rapport aux vidéos de ces filles-là, oublions que ce soit Damaro ou quelqu'un d'autre. Comment vous analysez cette situation? Prendre les vidéos qu'on a envoyées, donner de l'argent à ces filles, et rechercher le numéro des personnes concernées par ces vidéos et les renvoyer. Et des responsables de la sécurité et de la défense du CNRD. Oui, l'autre fois, j'en ai en parlé ici. Je pense que j'ai parlé d'abord de la fille Aïssa Toussouma qui a été assassinée à Sigmandina. Aïssa Diallo qui a été assassinée à la cimenterie. J'ai les dossiers, mais je n'ai pas de preuves. Mais je sais que c'est les forces spéciales qui les assassinent. Mais je ne peux pas aussi lier ça à Damaro. Non, pas lié. Voilà, oui, non. C'est pas du comportement. C'est ce que je dis là. Donc, tout le problème est que ce qui est difficile ici, j'avais dit l'autre fois, j'ai dit tout le monde presque a les preuves, mais personne n'accepte de mettre à la place publique. Je pense que, et je prie Dieu, avant même que Mamadi ne tombe, parce que si on a considéré Mamadi comme la dernière malédiction, mais je prie Dieu que chacun de nous, tous ceux qui sont les mauvais grains, que Dieu les mette devant tout le monde. Que ce soit lui, parce que dans cette histoire-là, c'est pourquoi il y a des lives où je ne parle plus. Parce que tu parles avec lui, l'autre soir, il dit n'est pas bon. Finalement, combien de bons Guinéens on va trouver pour faire le combat? C'est la question fondamentale qui se pose. On ne cherche pas à juger, on parle juste des événements. Quand il y a un événement, on doit parler de l'événement pour dire est-ce que ça c'est normal? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Et si c'est moi je vous dis en parlez-en. Oui. Non, je te comprends. Alors, Pitaka, je te le jure que je te comprends. Je prends un exemple. Je connais Pitaka en tant que personne normale et Pitaka dans l'émotion. Quand moi, ils ont kidnappé les gens chez moi, vous avez vu, du 22 jusqu'au 6 décembre, j'étais disparu. Quand je suis sorti, d'abord, nos parents, au lieu de dire que c'est le CNRD, tout le monde a vu le CNRD et que personne ne pouvait prendre, ils sont allés chez les Thomas là-bas pour leur dire que moi, les gens sont restés chez moi, on les a arrêtés parce que je veux devenir président, c'est le sacrifice. Dieu seul sait. Ceux-là sont capables de tout. Moi, je n'ai jamais même, c'est pourquoi pour moi, là, je n'ai jamais commenté. Ils sont en train de laisser d'autres, je ne commente pas, je n'en parle pas. Alors, l'émotion qui était là était grande. Dieu seul sait si c'est l'émotion chez Damaro pour la libération de son enfant. Dieu seul sait actuellement si tout ce qu'il dit encore, c'est pour évoquer ce qu'il fait. Je suis en train de parler en tant que quelqu'un qui prend le juste milieu. J'ai dit Dieu seul sait. Et que le Dieu l'a pris, parce que j'ai toujours dit ça dans mes défenses. Si nous qui luttons contre le CNRD, si nous sommes corrompus plus que ceux qui sont aux affaires CNRD, que Dieu soit de leur côté.
Mais si nous qui luttons, si nous sommes plus sincères que ceux qui sont aux affaires qu'on considère comme corrompus, comme mafieux, comme criminels, si nous dépassons, que Dieu soit de notre côté. Parce que quelqu'un qui est normal et quelqu'un qui est en situation de détresse, je voudrais qu'on fasse la différence. Certes, si on rentre dans le recoupement de ces dits, il y a des contradictions. Est-ce que parce qu'il est sous l'émotion actuelle? Parce qu'il a lancé 2 ultimatums. Moi-même, j'ai fait vidéo, j'ai mis à défi. Tu m'as appelé, tu me dis, Oni, il n'aura rien. Moi, je dis ce que tu m'as dit. Deuxième ultimatum, tu m'as appelé, tu me dis, Oni, il n'aura rien, n'est-ce pas? Et on n'a rien vu. Maintenant, il est revenu pour une 3e fois. Où il menace. Tu avais vu la vidéo que tu as montrée là. Dans la même vidéo, il dit, on va mettre tout à la place publique, on va savoir ce qui est comment. Mais, écoutez, je ne souhaite pas que chacun de vous qui êtes là, que vous soyez comme nous, que vous ayez des parents kidnappés. C'est pas ma bonne intention. Mais quand quelqu'un a les parents, les proches qui sont kidnappés, chacun a sa façon de réagir. Je le défends non plus pas. Je connais pas ce que chacun d'eux fait. Je connais pas. Damaro quand même, je l'ai connu longtemps. Je l'ai connu, je l'ai dit derrière Fonike. Et la deuxième chose, même toi, la même chose m'est apparue. C'est pourquoi quand ça m'est apparu, j'ai compris certainement c'est arrivé comme ça. Ma première vidéo, je ne sais pas, après 30 jours, ça va s'effacer. Où je parlais de ça. Tu es même rentré en contact, j'ai dit, je jure sur la Bible. J'ai dit, je ne sais pas comment ça a disparu. Sinon, moi, la vidéo dont je parle, c'était en ma faveur, en fait. Parce que tout ce qu'il a dit le jour-là, je voulais récupérer la vidéo. C'était en ma faveur parce que je voulais utiliser contre le CNRD. Mais, après 30 jours, moi, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai fait des vidéos qui ont disparu. Alors, moi, je sais que si on rentre... Mais pourquoi maintenant la vidéo de la veille n'a pas disparu, la vidéo du lendemain n'a pas disparu, mais celle du jour a disparu? Ou ceci, sinon, moi, c'était opportun pour moi. Hein. Si j'ai la vidéo là, j'ai recherché partout. J'ai mis la date sur Facebook pour dire que si quelqu'un avait téléchargé. Parce que, actuellement, même si tu es en ligne, déjà, les gens téléchargent. C'est ce qui est devenu plus important. Mais en ce moment, ce n'était pas fait. Parce que la vidéo là, tel que Damaro a dit, c'est pourquoi moi je le considère comme... Mais c'est lui qui l'a supprimé, il est le seul à administrer sa propre page, ou bien? Oui, c'est ce que je viens, je dis, après Mamadi Doumbouya, c'est Damaro qui est la deuxième personne la plus informée en Guinée. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Alors, moi, dès que le dernier qui est libéré là, ceux qui doivent passer là, quand il a parlé, ce qu'on les a dit là-bas de moi, parce que les gens, ils sont en train de manipuler les prisonniers pour m'accuser, parce qu'ils viennent, ils m'écoutent ici, ils m'écoutent sur les pages. Quand le gars là, j'ai parlé, quand ils se sont évadés, quand il m'a dit ce qu'on disait d'eux, parce qu'il est du FNDC, il va lui-même dire son identité que je veux pas dire. Lui, il m'a dit qu'on est venu, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il m'a tout expliqué. J'ai pensé que, Damaro avait raison. Automatiquement, je suis allé sur la page, la vidéo n'y est pas, parce que je voulais avoir ça comme preuve pour donner à mes avocats, donner à mes amis pour dire que c'est que le CNRD cherche à utiliser contre moi. Voilà. Moi, je ne cherchais pas la vidéo pour le condamner, mais c'était opportun pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette situation, moi, ce que j'ai peur, on a fait une sortie, il est sorti. Nous sommes maintenant en live. Il est en live en train d'en parler. Ça veut dire qu'on laisse l'essentiel pour nous occuper des trucs. C'est la doléance que je pose. Dans le combat là, que nous gagnons, Dieu seul sait ceux qui sont sincères parmi nous. Moi qui parle là, je jure. Si on attire l'attention des Guinéens sur le comportement de ce gamin-là, on va avoir des cadavres, on va tenir des cadavres dans ce pays. Il y a trop de coïncidences. Il a été en contact avec la plupart des disparus dans les derniers moments ou ceux qui ont perdu la vie. 3 personnes connues, ceci c'est connu. C'est lui qui était avec eux jusqu'à leur disparition, jusqu'au moment où l'autre a perdu la vie. Et là maintenant, il annonce aussi qu'il prend des vidéos, il envoie au cadre du CNRD. Peut-être que c'est un lapsus. Peut-être que c'est un lapsus. Moi, je parle avec lui. Lui, il parle avec tout le monde. Moi, je vais, quand même, dans l'émotion, là, je vais lui dire vraiment de faire les choses avant de parler. Parce que lire entre les lignes, ça peut jouer sur lui. Quand tu n'es pas, c'est comme au volant. On te dit que si tu n'es pas dans tes états, faut pas conduire. Parce que, l'émotion humaine, on dit que chaque personne, il est cerné. Le gamin a compris que moi, j'ai compris son jeu avec là. Ils étaient là pour défendre Amara. Dans un premier temps, ils étaient là pour la libération de leur oncle. C'était ça leur attention. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller avec leur oncle tant que Dr Kassori et Dr Diané sont en prison. Ils attendent la libération de Dr Diané et Kassori. Et pendant ce temps, les négociations ne poussent pas trop et Dadi est venu dans l'équation. Et en Guinée forestière, les cartes sont rabattues vis-à-vis de Moïse Doumbouya. C'est ça qui se passe. Toute cette agitation-là, direct Kilo. Moi, je vous dis, je répète encore à nouveau. Kilo, c'est un criminel comme les autres. Mais cet acharnement derrière lui, qui est le chef de Kilo? C'est Amara. Normalement, c'est lui qui est le secrétaire général de la présidence quand même. C'est lui qui coordonne tout. Maintenant, comment Kilo peut aller exécuter des choses avec les autres, les balas, sans passer par lui?
Donc cette guerre-là, c'est parce que Mamadi a rapproché son frère de Cancan. Il veut jouer le Angbansale. Et là, maintenant, en Guinée forestière, bon, il y a les autres qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a un positionnement. Ah, bon. Il y a ces informations. Vous êtes plus renseignés aussi que nous parce que chacun peut-être a ses filons, mais il y a ces choses que tu dis, je peux pas te démentir parce que d'habitude, vous vous connaissez. Mais moi, c'est le fait qu'on veut déplacer le débat là. C'est ça là. Vous avez alerté. Je voudrais qu'on aille au sujet, on continue. On va aller, on va. La manière que tu dis, aujourd'hui, il va sortir là-bas. Lui, il va parler. Il est là-bas en ce moment. Il est d'ailleurs là-bas. C'est ce que je dis. Ah, c'est un ami, hein. C'est un ami de longue date aussi, depuis presque 2 ans. Mais vous allez déplacer le débat pour moi. Je voudrais que ça soit lui, que ça soit nous, qu'on continue. Le peuple de Guinée là n'est pas dupe. Avant-hier, toi-même, tu le disais. Nous sommes sortis le 7 septembre. Combien ont retourné les vestes? Combien demeurent sur 2000 et quelques, il n'y a que 3 qui n'ont pas changé de position. Mais comme les gens, ils aiment ceux qui peuvent manipuler, quoi que l'on fasse aujourd'hui, la seule personne qui peut faire quelque chose qui ne se modifie pas, c'est Dieu. Même si tu caches. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux amis, dis en face de quelqu'un ce que tu peux dire derrière lui. Parce que si tu ne le dis pas, un jour ça va sortir. Celui à qui que tu parles là, un jour tu seras ennemi, il va venir dévoiler. Quoi que soit, tu vas manipuler. Azil a fait ici. Monsieur Onipodi, les illettrés là, ils doivent, notamment, c'est facile que les responsables politiques manipulent les illettrés pour foutre le bordel. Oui. Ça se passe, c'est ce qui se passe. On doit arrêter ça. Ce gamin là, franchement, moi je vous dis, j'aimerais, comme vous donnez votre point de vue, chacun de vous, moi je comprends vraiment votre point de vue. Tous les autres, non, je peux parler. mais laissez-nous votre point de vue. Écoute, je finis maintenant avec le sujet là. Moi, si c'est lié, je te dis qu'il y a eu des erreurs de communication. Il y a eu des erreurs de communication dans son live. Il y a eu ces erreurs. Mais maintenant, profiter de ces erreurs là, c'est qu'on va s'attaquer entre nous. On va s'attaquer. La seule chose qu'il faut faire, moi, c'est mon opinion. Que chacun maudisse tous ceux qui sont entre nous et qui font le jeu du CNRD. Que chaque jour que Dieu fait, tu pries, je prie, que chacun de nous prie. Essayons de maudire ces gens-là, parce que sans ça, le combat ne peut pas marcher. Mais personne n'est Dieu pour lire dans le cœur des gens. Ce que vous dites là, je ne dis pas que c'est faux, il a mal communiqué, et je ne sais pourquoi je dis, je ne sais pas si c'est ses émotions. Les phrases qui sont prononcées, c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que les interprétations personnelles, ça part dans le sens là. Et quand, vous savez, la parole, dès que tu laisses comme ça, tel que je parle là, dès que tu laisses comme ça, tu peux plus le récupérer, hein. Tu peux plus le récupérer. Lui là, sur les filles là, moi je vais pour lui là, dès que Mamadi tombe, il va aller devant la DPJ. Notamment sur l'affaire des filles là. Ça, il a dit tout seul. C'est pas il y a d'autres vidéos aussi. Je suis en train de les consulter. Ça fait longtemps qu'il nous parle. Moi, j'ai même pas fait. Écoutez. Quand je peux. Allez-y. Je peux prendre du contre lui maintenant. Bonsoir tout le monde. Attends. Monsieur Pitaka, allez-y. Monsieur Pitaka, ce que vous êtes en train de faire, bon, quel que soit, c'est pas la majorité qui va vous apprécier. Bon, moi, j'ai une proposition sous forme de conseil. Votre prophétie là qui vient d'intervenir, vous êtes des blogueurs. J'aimerais que vous laissez le cadre de blogueur. On n'accepte jamais quelqu'un va venir inciter toute la communauté sur votre page. On n'est pas blogueur, hein. On n'est pas blogueur. Oui, bon, vous êtes communicant. On est activiste. S'il te plaît, moi, on est activiste. Quel que soit, tu fais ta communication, tout ne peut pas être apprécié toute la communauté guinéenne, et c'est pas tous les Guinéens qui vont te haïr. On n'accepteront pas quelqu'un va venir profiter, inciter toute la communauté. C'est la communication. Le monsieur qui est là comme prophétie, vous parlez d'Amaro. Il a profité pour intéresser toute la communauté conienne. Non, je l'ai dit, moi, je ne vais pas parler de cognac. Écoute-moi, monsieur Pitaka, c'est la communication. Le mot est déjà passé. Il n'a pas parlé là, parce que la communication, c'est quoi? Il y a plusieurs stratégies pour passer le message. Vous êtes un leader. Quel qu'elle soit, il faut penser, il y a le forestier qui t'aime. Il y a le forestier même qui ne veut même pas attendre le nom de Pitaka. Monsieur User, Wakana, il y a les gens qui vont profiter. Vous devez créer de deux ordres. Attendez seulement, je pose une question. Je pose une question. La dernière fois, quand il était sur le panel ici, il a dit que vous, les peuls là, vous êtes là pour victimiser. Il nous a affronté ici pendant 1 heure, tout le monde est monté pour dire, vous les peuls, vous étiez là ou pas? Non, M. Pitaka, ce que j'ai en train de dire, écoute-moi. Quand vous parlez aujourd'hui, il faut penser, il y a le millier de Guinéens qui vous écoutent, même ceux qui t'aiment pas. Nous sommes humains, nous sommes différents. Mais c'est pour là que je l'ai bloqué. Écoute-moi, il faut que tu prennes le contenu là. Quand quelque chose passe de la page de M. Pitaka, il y a le millier de Guinéens qui prennent le considération. Ça peut être une personne simple. Il va aller parler de la communauté de paix, la communauté forestière. Ça ne pose pas aucun problème. Vous devez regarder votre image.
Faut Non, il pas n'a pas que le droit quelqu'un- d'attaquer les communautés. Je suis Une d'accord. personne Il n'a pas le droit. intentionnée, tu as un problème avec le Damaro. Moi, j'aimerais que tu laisses le cadre de Damaro. Celui qui a un problème avec la communauté Konya, dit la personne, mon page n'est pas là pour attaquer une communauté. C'est pas J'ai fait possible. mon lit. D'accord. Il y a les Guinéens qui peuvent me faire confiance. Il y a les Guinéens qui seront pas d'accord. Moi, Pitaka, je suis humain. Je suis d'accord. Ta manière ne peut pas être appréciée. Même le Mamadi. Il y a des Guinéens qui ne veulent même pas attendre le mauvais nom de Mamadi. Et alors, en tant qu'en communauté, quand vous faites la politique, vous laissez le cadre de la politique. Ou quand vous commencez à attaquer une communauté, nous sommes en Europe, nous sommes là, et demain, quel que soit, tu peux avoir des amis qui sont forestiers, qui sont cognaqués. Et qui n'ont même pas le temps pour faire la politique et pour faire la vidéo. Ou quand une personne intentionnée qui vient attaquer toute la communauté, parce qu'elle a déjà passé le message. Il dit, Non, mais on l'a bloqué, je l'ai dit. non, il n'a pas bloqué, il a Oui, c'est vrai, il a continué, il est là. il a fait de façon Il est là, voilée. il a passé le message dans le monde entier, il a déjà entendu. Non, il n'a pas, mais il a fait aussi Vous avez le milieu abonné, il faut que vous encadrez les gens. Monsieur User, écoutez. Encadrez les gens, il y a certains messages qui ne doivent pas passer sur votre panel. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, il moi, a fait avec la communauté. Il a fait avec la communauté. Il y a des Guinéens qui ne l'aiment pas. Il sait ça. Donc, et c'est pas toute la Guinée qui va aimer Mamadi, c'est impossible. Même Alpha Condé qui aujourd'hui, il y a les certains qui parlent. Il y a les certains qui ne sont jamais d'accord avec Alpha Condé. Donc, vous faites votre lutte. Ouais, s'il te plaît, c'est un conseil pour te donner. N'accepte jamais quelqu'un va venir régler sa problème communauté sur votre panel. Non, je l'ai dit. Milliers d'abonnés. Si j'avais le conseil pour te donner, c'est ça. Si tu ne veux pas comprendre, celui qui a le problème avec la communauté, là, dis-lui, il faut aller régler avec le CPL là-bas. Moi, je ne suis pas sur ma page. Parce que c'est la communication. Moi, une seconde, et le message est déjà passé. Ce monsieur-là, pour s'attaquer de la communauté Konya, il a passé son message. C'est la communication. Et si je vous dérange, je vous demande pardon. C'était juste pour mon intervention. Et il faut que vous sachiez qu'il y a des Guinéens qui vous font confiance. Il y a des Guinéens aussi, ce que vous êtes en train de faire, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ok, et je vous remercie. Je suis d'accord. On est désolé. Ça, lui, il a Pitaka, qu'est-ce que j'ai dit comme mal? Non, professeur, il ne faut pas discuter. Il faut qu'on avance. Il a raison. Non, j'ai dit quoi comme mal? Il faut me dire, non, j'ai dit comme mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas réécouter la rediffusion. Tu vas réécouter la rediffusion. On avance. Tu vois, on avance. Lewis, je sais pas, c'est qui est là? Ambassadeur, c'est ça? Attends, c'est moi qui est là, c'est mon tour de parler. Attends, je vais parler. Qu'est-ce que vous ok, vas-y. Je suis là. Oui, vas-y. Vous savez, moi, ce que je vous dis, moi, je n'ai pas confiance à Damaro. Je n'ai pas confiance. C'est un homme, c'est un danger de la République. Quelqu'un qui se déguise en tant qu'un communicant. Il est en contact avec les filles là-bas. Les filles là, on la sent, il a mené la nudité des gens. Et il vient sur les réseaux sociaux pour dire ça là, sans qu'il n'y ait de preuves. C'est faux, tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est faux. Il vient attirer seulement l'esprit des les gens qui veulent maintenir son enfant longtemps là-bas, c'est ça? C'est des démagogues. Ce sont des démagogues. Lui et Benito, ils sont la même chose. Ce sont les mêmes choses. Benito là, c'est un escroc aussi. Quand Benito parlait de Pitaka sur son panel hier là, c'est les gens là, il y a quelqu'un qui est monté là pour parler de lui. Mais moi, j'étais en bas, je ne me suis pas monté. Je ne me suis pas monté parce que je ne peux pas monter sur son panel. Je ne me suis pas monté, mais j'étais en bas, j'ai écouté ce qu'il disait. Hein? Quand les Damaro insultaient là, tout le monde a applaudi. Tu vas voir les j'aime là. Mais on va de la vérité, il y a un chien n'a pas d'autre l'appellation si ce n'est pas le chien. Même si, quand on dit la peau d'un chien, c'est quoi? On va appeler comment? On a la peau d'un chien et la peau de tortue. Pour différencier, on va dire quoi? C'est ça, mon frère. C'est ce qui fait que on ne peut pas combattre tout régime qui vient en Guinée là. On ne peut pas le combattre. Parce que chacun bat derrière à ses côtés. La plupart des panélistes là appartiennent à un mouvement. D'autres panélistes là appartiennent à X, d'autres Y, d'autres Z. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller. Tout le monde fait le combat pour aboutir, pour avoir leur objectif. Une fois l'objectif est atteint là, c'est fini. Il prend la tangente, il part, il nous met dans les bateaux. Après il vient et dit que non, voilà comme ça là. Moi je vais dire la vérité. Hein. C'est pas seulement, même mon ethnie, moi j'attaque. Donc c'est ça. Moi mon combat, personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter mon combat. Je vais dénoncer. Et toute personne qui va s'associer avec ces moutons-là, on va les dénoncer. Non, mais ce qu'il a dit, prophétie, ce qu'il a dit, en fait, attends, moi, je suis loin de mon téléphone. Je suis loin de mon téléphone, et c'est vrai qu'à un moment, tu as glissé fortement, et on savait de quoi tu parlais. Tu as contourné, mais on savait que c'était communautaire. Donc, c'est pour ça que je dis, ne discute pas. Voilà, tu demandes pardon, on avance.
Mais il le fait ici. Moi, je ne demande pas parole, je ne demande pas parole à personne. Attends, même là, je l'ai dit. Il a fait pour la communauté malinké ici. Il a attaqué les peuples ici la dernière fois. Pendant 1 heure, il disait les peuples sont des victimes ou victimisés. On s'est pris la tête. Je viens parler sur les pelles là. J'attaque les pelles ici là. J'ai dit, vous êtes communautaires. Il arrive à faire. Aucun peine n'est bien. Aucun peine n'est bien. Il le fait à tout le monde. Même les Français, aucun peine n'est bien. Quand je parle souvent, nous là, malinké dans ce là, vous qui sont là, vous venez dire que non, prophétie, il est monté. C'est pas non, comme mais ça. en même temps, prophétie, il faut abandonner les ethnies. C'est dérangeant. C'est ça, c'est dérangeant. L'autre, il n'a pas parlé, mon président. Il attaque tout le monde. Non, mais il faut, je comprends. Attendez, c'est pas parce qu'il n'a pas attaqué les communautés. Ça, même quelle que soit la communauté, ça doit, tu comprends. On sait que les noms. Il attaque les peuples, il attaque tout le monde ici. Tout le monde, sans exception. Écoute-moi, sur ce plan-là, il ne doit attaquer aucune des communautés. Il doit. Quand Dadis est venu là, j'en dis quoi Dadis? Qu'un malinqué, qu'un forestier ne peut pas mettre, marier un qui là, pour mettre son truc dedans pour faire comme ça. Attends, très bien. Selon vous, c'est bon? Selon vous, c'est bon? Attends, très bien. Maintenant, je te pose la question. Combien de personnes ont dit ça? Combien de Koniens ont dit ça? Ils sont combien? Enlève le micro. Eh, la plupart des Virumans l'ont dit ça là. La plupart des Virumans l'ont dit ça. C'est une seule personne qui a dit ça, c'est celui-là. La plupart qui font ça là. Si une seule personne a parlé là, qu'est-ce qui a empêché Benito et Damaro de dire que non, je vous dis que tu as fait pas bon? Mais attends, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Le fait qu'ils disent rien, c'est condamnable, mais c'est autre chose. Il est le seul à avoir dit ça. Et la parole de Zouloua ne peut pas engager toute sa communauté. Il est qui? Mon frère, on dit que le silence n'est pas un crime, a ses implications dans les crimes. Non, il n'engage que moi, attends, donc si un peu dit les choses ici, si je ne vais pas le contredire là-bas, donc je suis coupable. C'est pas comme ça, tu comprends? Il faut, à un moment donné, il faut qu'on avance, on sache dissocier les choses. Je reviens vers toi. Ambassadeur, allez-y. Bonjour tout le monde. Merci. Non, il va parler de là. Il est grand. Allô, place où on a grand. On a mis des ratés après. Il t'en parle de Ok, super. Ambassadeur, allez-y. Oui. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Donc, peut-être au moins 2 à 3 à 4 minutes comme ça. Donc, je reviens un peu sur le sujet et concernant la situation parce que, vous savez, surtout la situation de Damaro, parce que moi, je peux dire que tout le monde, parce que ça peut arriver parce que quand tu te lances dans un combat, il faut t'attendre à tout, mais il faut toujours trouver la solution, parce qu'un homme, c'est ça. Il ne faut pas dire que tel a tel problème. Il faut attendre, n'importe quel problème, je trouve la solution. Donc, moi, je peux dire que, parce que l'enfant n'est pas sondé dans le monde entier. Ça fait mal, moi, à mon cœur aujourd'hui. Moi, je soutiens GMD, un peu. Mais ce qui se passe, même sur mon panel, je dénonce, je dis et je répète. Parce que c'est ça qui nous manque. C'est pas dire qu'on ne peut pas combattre, on peut pas faire combat avec l'État, mais on peut combattre les mouvements, ce qui n'est pas bon. Parce que celui qui est là-bas aujourd'hui, quel que soit, c'est pas les réseaux sociaux, on peut mener le combat matin on commence le matin jusqu'à la nuit, on fait 24 heures, 72 heures. Mais s'il y a un mouvement, on parle de ça, ça peut changer. Mais ceux qui sont là-bas, peut-être on ne souhaite pas qu'il y aura un autre coup d'État, parce que ça sera toujours des retards. J'aimerais aujourd'hui que demain on organise les élections, on met une autre à sa place. Mais comment on peut faire ça? Parce que nous-mêmes, qu'on mène le combat, on n'est pas unis. C'est pour cela le gouvernement, là, c'est difficile de les renverser. Parce qu'il faut qu'on soit clair entre nous. Parce que si la jeunesse sont d'accord, on est unis. Là, le combat, c'est clair et net. On peut pousser GMD pour sortir à la porte ou bien à la fenêtre. Mais si ça trouve que la politique... Mais déjà, vous les soutenez, non? On n'est pas d'accord. Mais vous dites que vous les soutenez, non? Oui, non. Vous savez, le problème, c'est quoi? Putain, moi, mon combat, c'est quoi? Moi, j'aimerais, la Guinée aujourd'hui, un président qui respecte la Constitution. Vous savez, c'est pas dire que quand le président là vient, il fait 20 ans et 25 ans. Non, non, non. Quand on veut respecter la démocratie, même un leader politique. Maintenant, ambassadeur, est-ce que d'après vous, il y a eu une élection en Guinée? Non. Après le coup d'État, oui, il y a une élection en Guinée, mon frère. Elle a été démocratique? Oui. Ah bon? Mon frère, vous savez, le problème, c'est quoi? On discute sur les réseaux sociaux. Non, je demande comment si l'élection là a été démocratique. Mais, mon frère, après le coup d'État, on est tombé d'accord. Non, attendez seulement, juste la question, est-ce que cette élection était démocratique? Ah, mais mon frère, élection c'est, on a organisé les élections, ça s'est passé devant tout le monde. Oui, est-ce qu'elle était démocratique? Est-ce que dans les est-ce que les principes démocratiques, est-ce que les principes démocratiques ont été respectés?
Mon frère, tout a été respecté. Mets ça dans ta tête. Même les opposants qui tournent comme ça là, c'est nous qu'on parle. Mais attendez, ambassadeur, je vous pose une question. Comment vous non, jugez? moi, tu me connais, moi aussi. Ambassadeur, comment vous jugez si c'est démocratique? Pourquoi on a empêché RPG, UFDG d'aller aux élections? Ah, merci. Merci, ça c'est une bonne question, mon frère. Ça c'est une bonne question. Très bonne question. Vous savez, la politique, c'est la stratégie d'abord. Non, je parle pas de la politique, je parle de l'élection. Attends, j'en viens, c'est ça que c'est ça. Un peu, mon frère, petit à petit. Vous savez, la politique, c'est pas à Mamadi Doumbouya seulement que ça se commence. Mon frère, quand tu viens, Mamadi il a joué un rôle. Moi, quand même, personnellement, j'étais un peu fâché au début, mais c'est vers la fin que j'ai compris. Il n'y a pas un opposant que je soutiens, que j'avais supporté plus que Silou. Mais il se comprend pas. Ouais, on sait, l'affaire de Air Guinée est sortie. Mais c'est pas l'affaire de Air Guinée qu'ils ont fait sortir Silou. C'est les affaires c'est élection. Parce qu'on sait qu'élection, il n'y a pas un président en Guinée, c'est pas Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas un président en Guinée qui peut avoir arrêté Silou en Guinée. Alpha Condé. Non, mon frère. Il a battu 3 fois même. Laissez tomber ça. Avançons. Ah non, il a bloqué. Il a battu 3 fois. Attendez, avançons. Pas la vérité. Je vous dis, il a battu 3 fois. Mon frère. Voilà. Bon, je dis pas quelqu'un d'autre. Attends, s'il vous plaît. Attendez, aujourd'hui c'est difficile. Attendez, sans Alpha Condé, je sais que c'est difficile de battre Sildalé. Mais avec Alpha Condé, on va aller 20 fois. Il va s'incliner 20 fois. Non, Pitaka, ne dis pas ça. Non, c'est même pas la il même va chose. s'incliner, mon frère. Non, avançons. Okay. Mais mon frère, attends, 3 minutes. Celui qui me dit comme ça là, que je mens, mon frère, c'est que moi j'ai dit. Pas dit que tu mens, je dis tu dis pas la vérité. Non, c'est ça, c'est la même chose, mon frère. C'est que moi j'ai dit, c'est pas écrit, c'est ça qui est vrai. C'est que toi-même tu dis là, c'est pas écrit en haut là-bas, c'est que tu dis, c'est ça qui est vrai. Je donne mon opinion, tu donnes ton opinion. Ça, c'est un débat. On ne dit pas à ton prochain, il a menti. Tu donnes. Maintenant, moi, je ne débat pas avec un CNRDiste. Non, ok, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je vais pas dire que tu vas débattre avec moi. Mais je te dis, dans un débat, il ne faut pas dire à quelqu'un il a menti ou bien il ment. Ambassadeur, comment vous trouvez aujourd'hui les disparitions en Guinée? Comment vous jugez aujourd'hui les disparitions en Guinée? Comment vous jugez les disparitions? Les disparitions, je condamne le gouvernement. Parce que j'ai pas la preuve concrète dire que c'est le gouvernement qui a pris les armes. Mais comme ça se passe au régime de Mamadi Doumbouya, le président doit intervenir, l'État doit intervenir. Là, je suis très d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Pourquoi l'État ne fait pas des enquêtes? Attendez, pourquoi ils ne font rien pour les retrouver? Pourquoi ils font rien pour les retrouver? Bon, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que si tu voyais que l'État n'intervient pas, et pourtant que l'État est mieux placé de faire la recherche des disparus. Il est mieux placé de faire la recherche. Donc, si l'État ne fait pas, moi, je ne peux pas dire que c'est l'État qui doit enlever les armes. Mais je peux dire que, franchement, il connaît quelque chose. Mais c'est comme ça que je juge là-bas. C'est comme ça. C'est pour cela, si je suis à la place de Damaro. Les médias, l'absence des médias, les médias qu'on a fait disparaître, comment vous trouvez ça? Ok, l'absence des médias, là, je peux dire que ça, c'est la politique. Ça commence pas de la Guinée. Peut-être je ne connais pas. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez la Guinée entre 2010 et 2021? 2010 et 2025, 2010. Jusqu'à 2021. Est-ce que vous savez ce qui se passait en Guinée entre 2010 et 2021? Est-ce que vous savez ce qui se passait en Guinée? Oui. Ben, est-ce qu'en Guinée, les médias ne disaient pas tout ce qu'ils voulaient pendant 11 ans ici? Pendant 11 ans. Ok. Pendant 11 ans, on avait vu, depuis le temps de Lassana Conté jusqu'à fin. Ah, non, ça a commencé. Quand les médias sont devenus nombreux, c'est à partir de 2009, 2010, ça, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à même moment qu'on a parlé. Donc, les 2010. Est-ce que les médias là n'étaient pas là? Est-ce que les médias là ne fonctionnaient pas en Guinée? Les médias étaient là. Les médias étaient là. Il y avait la liberté d'expression, tout et tout. Mais ce que j'aimerais ajouter, Pitaka. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Guinée? Oui. Aujourd'hui, il y en a? Il y en a. Vous pouvez aller dans un bar critiquer Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Ok. Bon, est-ce que hier, je vous pose la question, est-ce que hier, vous ne pouvez pas vous asseoir dans n'importe quel restaurant en Guinée, même à Kaloum, même à Bambeto, n'importe où, à Matoto, même à Kankan, s'asseoir là-bas, dire que Alpha Condé ne fait rien? Est-ce que quelqu'un allait vous arrêter?
personne. Mais, et regardez, la question que tu me poses comme ça là, il faut que tu me laisses au moins même seconde. On avance là. Je vais pas répondre oui ou non. Ce que vous soutenez là, on a régressé. Tout n'était pas parfait, mais on a beaucoup régressé. On souhaitait que vous puissiez comprendre. Oui. Voilà, c'est que vous Non, tu soutenez avais là. parlé quelque chose et ça me plaît de ta part. Alors, ça quand même, je te regarde un peu, Touré. Alors, oui. Voilà, ambassadeur, voilà ce que moi je vais vous dire. Voilà ce que moi je vais vous dire, avec tout le respect. Vous venez sur nos panels, on vous laisse discuter avec nous. Pas d'injures, pas d'insultes, c'est argument contre argument. Et moi, je vous dis, il faut instaurer la même chose sur vous. Sur les panels où vous allez. Non. Ça, c'est de deux. Voilà ce que je dis de deux, pour clôturer. D'après votre analyse, ça serait tout à fait normal si aujourd'hui, une autre personne, principalement si M. Cellou Dalein Diallo prend les armes pour aller dégager, comment on appelle, enlever Mamadi et faire tout ce qu'il peut. Ça veut dire toutes les tricheries, ruses et tout ça là pour s'installer au pouvoir. Vous serez d'accord? Parce que ça, c'est ce que vous venez d'affirmer ici aujourd'hui. Que ce n'est pas important de la manière dont quelqu'un arrive au pouvoir et que ce n'est pas aussi important de la manière que quelqu'un garde le pouvoir. Tout ce qu'il faut, c'est garder. C'est ce que vous avez affirmé aujourd'hui. Et avec les exemples, les questions qu'on vous a posées, vous-même, vous avez vu la différence. Hier, vous pouvez venir, vous avez le droit de venir, de dire ce que vous pensez. Aujourd'hui, impossible. Et ce n'est personne qui maintient Mamadi que ceux-là qui sont là, qui ne sont donnés aucune limite. Aucune limite. Pas de limite. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à supporter Mamadi, quelle que soit la situation. Quoi que Mamadi fasse, ils sont là à supporter. Peut-être jusqu'à ce que Mamadi s'attaque à eux personnellement, peut-être. Et ça aussi, c'est à voir. Donc, je pense vraiment que, franchement, vous n'avez pas d'argument sur cette histoire. Ok. Vous n'avez pas. Ambassadeur, je reviendrai vers vous. Il y a Lampard qui est monté depuis. Lampard, bonsoir. Je crois que Lampard s'est trompé de route. Il s'est trompé de route. Ah oui, oui. Non, je suis là parce qu'il m'a cité hier, là, en fait. Il m'a cité hier. Pitaka, je ne savais pas que oui. Il m'a cité hier, je suis venu pour ça. Non, pas ça. Tu m'as cité hier, j'ai dit Pitaka. C'est moi, quand tu viens à la maison, on t'accueille. Vas-y, on t'écoute. Non, pas ça. D'ailleurs, tu m'as cité hier, je ne sais pas pourquoi réellement que tu t'es abstenu à dire mon nom et à dire, bon, tu sais ce que tu as dit d'ailleurs. Mais tu sais que quand je me prononce sur le sujet, c'est sérieux. Quand je vais parler de ton libérateur d'ailleurs, je dis toi et les autres, il n'y a pas de différence. Mamadi, ceux qui sont avec Mamadi pensent réellement que c'est grâce à Mamadi qu'ils ont pu recouvrir leur liberté. Toi aussi, tu es redevable à compter, c'est parce que grâce à aussi lui que tu es devenu guinéen. Et voilà, que sinon, que tu aurais resté d'ailleurs Sierra Leone quelque part. Et je dis, il n'y a pas de différence. Tu as dit oui, tu reconnais cela. En quelque sorte, ça fait longtemps. Et réellement, est-ce que j'ai dit, attends, je vais monter pour faire un coucou. Mon beau déflaté est en haut. Et quand je me prononce sur le sujet, tu connais ma position d'ailleurs par rapport à ça, le cas d'Amaro. Et tant d'autres, j'ai beaucoup parlé avec aussi ton directeur sur d'autres panels là, réellement. Je l'ai beaucoup interpellé. J'ai dit, Pitaka, au-delà du fait que ce n'est pas de l'ambiguïté, mais son attitude aussi prouve à suffisance qu'on serait tenté à le qualifier de top d'ailleurs au sein de la classe politique. Et top pourquoi? Parce que c'est très aussi difficile à comprendre. Pitaka, combat engagé pour la démocratie, la liberté et le droit de l'homme. Damaro a Guinée au pays. Tu n'as rien dit, tu es du RPG arc-en-ciel, et aujourd'hui, n'a bénéficié aucune grâce de la part du pouvoir aussi présidentiel de Mamadi actuellement. Et sur la base d'une simple rumeur qu'il est aussi en connivence avec le pouvoir actuel. On déchaîne sur l'homme, on le traite de tout. Au niveau qu'il fait une révélation sur aussi Dadis. Il dit, son directeur aurait voulu prendre la parole, il dit, il ne parle pas, mais est-ce que depuis que Dadis est sorti, il a dit quelque chose? Il dit, il n'a rien dit. On attend aussi tout cela. Dadis finit par faire une sortie, il dit, Pitaka dit, Dadis est pris en otage, il est emprisonné par Mamadi. Pour cela, surtout ce qu'il va dire aussi, on ne va pas aussi prendre cela en considération. Je dis Pitaka quand même. Est-ce que aussi tu as monnayé tes principes ou réellement que qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans ton combat, est-ce que réellement que tu as aussi du respect pour aussi ce qui t'écoute? Parce qu'on ne peut pas comprendre que Dadis qui est aussi sorti, qui est en dehors du pays, qui a essayé qui a pris aussi tout son temps pour en fait défendre le pouvoir de Mamadi, en disant il y a quelque chose, vous préférez vous abstenir aussi à parler sur ce dernier et vous préférez vous déchaîner sur aussi Amadou Damaro, pauvre Damaro d'ailleurs, qui n'a absolument, depuis le monsieur a purgé sa peine, il a dit tout ce qu'il pouvait aussi dire. Encore d'ailleurs, il est du même RPG arc-en-ciel avec le côté de et monsieur, c'est là d'ailleurs que c'est ce que je dis, Pitaka, ton combat est très ambigu et on serait tenté à te considérer comme une top d'ailleurs. Plus loin, encore, le même Damaro. Et les gens qui étaient de par le passé d'ailleurs, le cas Eli Kamano. Tu dis, j'ai appris que Eli est comme ça.
j'ai dit, c'était aussi le même Pitaka qui, pratiquement, de par le passé, a contribué à amener les militants et sympathisants de l'UFDG à accepter Eli. C'est un combattant très engagé. Les vidéos donc tu as, les vidéos de les anciennes vidéos d'Eli dont tu as aussi mis sur ton panel. Sur ton panel. Je dis, ce n'est pas une ancienne. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez vous aussi. Tapotez pour la part. Tapotez. Vas-y. Ah, Pitaka. Tu t'as tapotez pour la part. Non, en fait, pas ça. J'ai décidé, vous savez, je ne peux pas faire sur un autre panel en fait. Je pouvais faire sur un panel aussi adverse, un panel aussi opposé à vous. Mais j'ai dit qu'il serait mieux de faire avec vous d'ailleurs. Et que, parce que ça fait plus de 4 ans que nous sommes ensemble. 4 ans aussi nous débattons. 4 ans aussi on s'entendait pas. 4 ans avec tout cela. Mais quand je vois Pitaka, encore aussi, je pouvais comprendre qu'à un certain moment donné, qu'il y a eu de divergence entre toi et Damaro. Entre vous d'ailleurs, au nom de cela. Mais de là à traiter, d'amener à dire réellement que ce dernier, quand il venait sur ton panel, et que tu lui tendais un tapis rouge, finalement, pour en faire discréditer cet homme, parce que vous ne vous entendez plus, tu t'attaques aussi à ton homme, à son oncle, tu t'attaques à lui encore, en disant, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On peut tout dire. On peut aussi dire tout de Damaro, sauf réellement que son franc-parler. Il ne casse pas les mots, il dit ce qu'il pense aussi de ses pouvoirs, il ne fait nullement des cadeaux. Vous savez, il y a une chose que Pitaka que vous devez comprendre. En termes de communication, si vous préférez vous focaliser parfois sur certains pans de communication, les 30 ou 40 minutes de communication d'une personne, vous focalisez sur 1 minute de communication pour traiter des terres aussi comme ça, c'est que vous allez finir de vous-même et les autres de la crèche de top. C'est comme ça. Mais sinon, si nous devons regarder les attitudes, les comportements, là, quand on parle de cela, le cas d'Amaro et Dadis, on serait tenté à te considérer d'une top. Le cas d'Amadou Damaro est comme Damaro activiste, comme toi, encore aussi pour dire qu'il est aussi avec le pouvoir. Rien ne prouve à suffisance aujourd'hui que Damaro, qui réside aux États-Unis, qu'il est aujourd'hui à mince avec ce pouvoir. Rien absolument. Nous devons partir sur la base des faits. Il pouvait aller, parce que quand le pouvoir là aussi l'a contacté, comme aussi beaucoup de personnes d'ailleurs, à l'immigrer de l'autre côté. Mais il l'a pas fait. Il est resté et il continue à dénoncer. Et il figure parmi les activistes les plus crédibles d'ailleurs, les plus suivis. Qu'on reconnaisse cela ou pas, et discréditer ces derniers, c'est de donner plus de pouvoir aussi à ces pauvres, plus aussi de considération, même de pouvoir au régime de Mamadi. Parce que c'est une façon encore de désorienter les différents militants et sympathisants de la classe politique. Parce qu'ils ne savent plus où réellement se situe en fait. Parce que là où aujourd'hui, ils ont vu Asile King migrer, et que toi réellement, de l'autre côté, ça devient très compliqué, Pitaka. Est-ce que je tenais à te dire, et sur la base des faits tangibles d'ailleurs, et le cas d'Amaro et le cas d'Adis et d'Amaro président de l'Assemblée. Et tu as des éléments par rapport à cela, on peut interagir. S'il n'y en a pas, bon, voilà, on peut continuer. D'accord. Bon, merci beaucoup. Attends, merci beaucoup, monsieur le procureur. Voilà. Accordé suffisamment de temps. Ah, pas suffisamment, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Non, je vais interagir avec toi. C'est que je n'ai pas compris, Pitaka. Je vais t'inviter à interagir avec moi, Pitaka. Au niveau de la fin de révélation, Pitaka. Au niveau du dit. Non, monsieur le directeur, beau déflaté, permets mon très cher. Au niveau du dit, que le pouvoir de Mamadi a fait un deal avec Dadis pour dire que je vais te donner le pouvoir. Vis avec moi. Dadis a accepté le deal. Antidémocratique, et c'est contraire aussi à toutes les valeurs républicaines. Il est venu. Ils ont fini par dribbler l'homme. Et les clauses n'ont pas été respectées. Et finalement, il y a eu des procès. Tout ce que vous connaissez, d'ailleurs, on a suivi cela. Et Dadis a été condamné. Et puis, là, on a vu que l'homme a été gracié. Il est sorti, il a bénéficié. On a vu Amadou Damaro, qui a aussi été jugé. Avec tout ce que vous connaissez, on peut ne pas l'aimer quand même. Mais le franc-parler de l'homme, le peuple de Guinée aussi a été témoin de cela. On l'a condamné 5 ans. Il a purgé sa peine. Il n'a nullement bénéficié de ce pouvoir aussi publiquement, comme ce que Dadis a bénéficié. Quand il a fini de purger sa peine, il a demandé aussi à sortir. On l'a empêché. Ah, Pitaka dit, cet homme qui a été empêché, et déchaîne sur ce dernier, sur qui il a aussi des informations précises et claires. Qui prouvent à suffisance qu'il a aussi en main avec le pouvoir. Il se déchaîne pas. Il se déchaîne pas sur ce dernier, c'est aussi sur Amadou Damaro, il se déchaîne. Et plus loin, c'est-à-dire qu'il finit par faire une sortie encore, qui prouve à suffisance qu'il a avec le pouvoir actuel.
Pitaka nous aussi essaie de passer par d'autres moyens pour dire ce n'est pas ce dernier, je vais m'attaquer automatiquement à, comment dirais-je, à Lamine Guirassy. Si aussi cet homme qui pratiquement aussi des attitudes qui n'honorent pas la République, non pas aussi les médias, le cercle aussi médiatique. Il se déchaîne. Denis s'est épargné. Au nom de quoi, Pitaka, vous avez fait cela? C'est sur la base des informations ou bien sur la base de tes affinités avec des gens? Ou bien quelque part, tu souhaites aussi épouser une deuxième femme qui serait quelque part aussi du côté de la forêt? Ce qui expliquerait bien entendu ton affinité avec mon très cher de Flatté. Je veux des réponses par rapport à cela, Pitaka. Merci. D'accord. Tu as eu en tout 11 minutes. Je souhaiterais que tu me donnes suffisamment de temps dans un premier temps. Mais je te pose une question. Oui. Quand je parle du jeune Damaro, quand il reçoit des enregistrements des filles, il leur donne de l'argent. Il prend ces vidéos. Il recherche les responsables du CNRD. Il leur envoie ces vidéos-là. Pour toi, quel est le commentaire que tu as par rapport à ça? Quel est le commentaire que j'ai par rapport à cela? C'est une façon de déstabiliser encore le pouvoir en place pour dire réellement que j'ai beaucoup sur vous d'ailleurs. Tu ne penses pas que les filles là sont en danger, sachant qu'il a acheté les vidéos? On peut, bien sûr, oui. On serait tenté à dire que les filles sont en danger, mais si aucune des filles réellement qu'on a eu de problème, on peut aussi s'abstenir à commenter à dire réellement qu'ils ont aussi. On ne connaît pas ces filles, ni toi ni moi. On ne connaît pas ces filles. On ne connaît pas avec combien de filles. Attends, s'il te plaît, on va aller doucement. On va aller par question. Moi, je préfère qu'on aille doucement parce que après, je vais donner mon point de vue. Des vidéos là, il dit que c'est des vidéos intimes. Tu comprends? Des vidéos de nudité. Les filles lui ont envoyé. Il a pris ces vidéos, il a recherché des responsables des forces spéciales et il leur a envoyé des vidéos. Il dit je n'ai pas demandé d'argent. Mais peu importe, moi je ne viens pas. Mais est-ce qu'à ton avis, sachant que c'est des filles de nudité, les gens là ne vont pas rechercher ces filles là? Bon, ils peuvent le faire, mais s'ils ne l'ont pas fait réellement, parce que mais est-ce qu'on sait s'ils l'ont pas fait? On n'a pas eu d'informations. Il y a eu aussi. Il y a eu des filles. Ah bon, on ne sait pas. Comme on ne sait pas l'hypothèse. On ne sait pas. Comme on ne sait pas, on n'a qu'à aussi se compter. Non, en fait, vous savez la différence entre vous et moi je vais faire aussi. Oui. Une minute. Ne sachant pas, on ne sait pas si des filles qu'on dit avoir disparu en Conakry, si elles vont partir, on ne sait pas. Mais lui dit avoir pris ces vidéos, il a envoyé. Mais dans ce cas-là, à ton avis, sans savoir si quelque chose est arrivé, est-ce que cela ne participe pas à mettre ces filles-là en danger, sachant que c'est des photos de nudité, les gens ne vont pas rechercher ces filles-là pour s'en prendre à elles? Bien sûr, oui, c'est le cas. D'ailleurs, ça peut aussi être très préjudiciable pour la vie de ces filles-là qui envoient. Mais jusque comme ils n'ont pas eu de problème, le rapport aussi avec le pouvoir, parlons aussi de cela. Parce que je pense réellement que ton combat au-delà de ces filles-là, aussi, qu'est-ce que Damaro gagnerait beaucoup plus? Oui, allons-y. Tu sais, il y a eu des choses qui sont passées. Oui, mais je t'ai posé des questions aussi que tu n'as pas répondu. Non, mais je vais revenir d'abord sur mon question. Quelle question tu voulais poser alors? Par rapport à Dadis. Oui, c'est ça. Je t'ai demandé. Tu sais que je te dis. Dadis, c'est Amadou Damaro. Dadis, c'est Amadou Damaro, en fait. Là-bas, si tu pouvais aussi. Après, j'ai beaucoup de... Oui, allons-y. Ok, une minute, rapidement. Attends, juste une minute, c'est pas grave. Il est venu chercher son décret. On va lui donner son décret. Ah, ok. Bon, vous voyez encore que moi, je te dis suffisamment de temps. J'ai pas pris la parole. J'ai pas fait longuement parler. Écoute-moi, tu sais ici, quand on arrive ici, moi, c'est comme l'Aïd ici. Quand les gens viennent, on met le truc à la gorge. Tu comprends? Alors, je t'ai laissé longuement, j'ai fermé mon micro, je t'ai écouté jusqu'à la fin. Tu comprends? Écoute ici quand même, tu vas me dire si c'est moi qui ai dit ça sur Damaro. Je ne me gêne pas de le dire. On accuse la France, à travers son ministre des Affaires, son ministre de la Défense, Charles Hernu. Charles Hernu qui a envoyé des troupes françaises le 25 juin 1985. Les troupes ont débarqué et ont pris les points stratégiques de Conakry. Ils ne voulaient pas aller à Lomé. Ils ont poussé, il est parti. Maintenant, c'est Damaro qui va mettre la cassette à la radio. C'est ce même Damaro-là. Le Damaro Camara, qui est en prison là. Lui qui prend la cassette de Gara. Il s'est allé voir Gara de faire une déclaration de prise de pouvoir. Gara s'exécute et ils vont avec la cassette. Mais entre-temps, Gara se rend compte que le moment n'est pas indiqué. Gara lui dit, amène-moi la cassette. Il va repiquer la cassette et il vient remettre la cassette originale à Gara. Je l'avais à mort. Il lui amène la cassette, le moment n'est pas indiqué.
Il amène la cassette de Guerra. Et la cassette est repiquée là, c'est ce qu'il va. Il va à la radio, il va mettre ça là-bas. Le Guerra dit qu'il a pris le pouvoir. Voilà, l'occasion. Moi, je l'ai attaqué partout, dans les discours. Partout. Et pendant ce temps, nous sommes en prison. Les salaires sont bloqués. Lui, sa famille bénéficiait de son salaire. On est libérés. Nous sommes radiés de la fonction publique. Lui, il est affecté de la Banque centrale au ministère de l'économie et des finances à la dette extérieure. Voilà. La colère encore, je gagne. Les collègues sont morts, des innocents. Lui, en complicité avec Alpha Condé, il s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. Ils sont devant la prière. Je leur souhaite bonne chance. Le 4 juillet. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'on a fait ici là, parce que c'était pas lui le dossier, c'est toi qui reviens avec ça ici aujourd'hui. C'est pour cette raison que je dis, c'était pas lui le dossier, nous on avait un dossier. Tu viens faire venir le dossier de l'honorable Davaro. C'est pour cette raison que je te dis, c'est pas ça là, c'est pas moi qui le dis. Et si c'est pas le président Alpha Condé qui avait pris le pouvoir en 2010, il aurait eu des problèmes. Parce que c'est pas le seul PDG là. Il y a un autre aussi. Maintenant, laisse-moi finir. Parce que tu es venu avec ces noms-là pour dire qu'on s'en prend. On s'en prend pas. Et on sait aussi ce qui est en train de se passer dans certains lieux. J'ai dit à tout le monde ici, regardez les vidéos de musique que j'ai passées ici. Depuis le début, j'ai fait beaucoup de musique des gens qu'on a mis à la maison centrale. Il est le seul qui ne figure pas sur ces vidéos. Parce que dès le moi j'avais mon point. J'étais en enquête. J'attendais de finir mes enquêtes. C'est pour cette raison que je dis, en le mettant sur ces vidéos-là, je sais que je ne vais pas le défendre. Tu vois, LCC est dedans, Dr Diané, Dr Kassori, M. Kourouma, tout le monde, Billy Gates, tout le monde, y compris les autres. Il est le seul à ne pas figurer sur les vidéos. Parce que moi, je savais ce que je savais. Mais en Guinée, on n'est pas prêt à écouter. Donc, ce n'est pas le moment de faire. C'est le petit-là qui est venu, et on dit d'accord, il nous donne un strapontin pour expliquer exactement ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, là, maintenant, je reviens sur le cas du capitaine Dadis. Nous, tout le monde a vu ici ce qui s'est passé dans ce procès du 28 septembre. On s'est tous rendu compte que ce n'est pas un procès. Ça a été fait pour deux choses. Première chose, opposer deux communautés. La communauté Peul et la communauté de la Guinée forestière. Parce que la majorité des victimes étaient Peul et la majorité de ceux qu'on a traînés devant les tribunaux là-bas étaient tous de la Guinée forestière. Général Sekouba n'a pas comparu. L'ancien premier ministre Komara, il n'a pas comparu. Il y a des gens qui devaient comparaître aussi. Attends, j'ai rien. Non, juste des uns. On va pas. Bala Sama, c'est des petits. Tu comprends? Les gens qui n'ont pas comparu, on a voulu opposer, mais heureusement, au niveau du Fouta et au niveau de la Guinée forestière, les gens ont compris que y a un piège existait. Il fallait qu'on dise voilà, les gens du Fouta cherchent à faire condamner les enfants de la Guinée forestière. Mais les gens ne sont pas tombés dans ça. Tout le monde a compris que ce procès-là, et en même temps, ça permettait à Mamadi Doumbouya de prendre, non, je vais te laisser la motion, je te laisse 11 minutes. Laisse-moi juste t'expliquer, parce que tu penses qu'on s'acharne. Ça permet à Mamadi Doumbouya de mettre la main sur des gens qui auraient pu l'empêcher ce projet-là. Il faut... Oui, attends, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Je vais couper tu vas couper mon élan. Si on n'avait pas mis la main et pris commandant Pivi, parce qu'il était encore dans l'armée, non radié, le 5 septembre, il était encore là. Il n'était pas radié de l'armée. S'il y avait encore Tchekboro, qui n'était pas encore radié, s'il y avait Toumba, toutes ces personnes-là qui étaient encore là, Mamadi sait que sa confiscation du pouvoir là, ce qu'on n'a pas accepté pour les cadres du CNDD, qui étaient tous là encore, avec les jeunes, ils allaient s'ingérer et puis stopper cette affaire. Il fallait non seulement créer cette dissension et en même temps prendre le pouvoir. Et ce qu'on a vu ici, tout le monde sait que ce procès, est-ce qu'on a sorti un élément tangible qui prouve que le capitaine Dadis a réellement été coupable de quelque chose dans ce procès? On le condamne pour responsabilité de commandement. Dans ce cas-là, le ministre de la Défense, il devait être condamné pour responsabilité de commandement. On ne peut rien faire dans l'armée sans que le ministre de la Défense ne soit informé. Ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas lui qui tranche, mais il est informé, notamment dans des recrutements, des mouvements de forces armées ou de forces de sécurité, il est toujours informé. Mais pourquoi lui non plus n'a pas été condamné pour ses responsabilités? Et c'est les autres qui ont été condamnés. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour cette raison qu'on dit ici. Et on sait comment le capitaine Dadis a quitté. Il a quitté parce qu'il a négocié pour sa vie. Tout le monde est au courant. Il a négocié pour sa vie. Il a quitté le pays et il est dans leurs mains encore, je vous dis. Là où il se trouve au Maroc, il n'est pas libre. Moi, cette information, je l'ai de première main. C'est pour cette raison que tout ce qu'il dit aujourd'hui, moi, je ne considère plus. Tout ça, comme on dit en poulard, quoi, à la tcholli. C'est du blabla qu'il raconte. Je ne l'écoute pas. Parce qu'il n'est pas libre. Maintenant, si Cheikh Yérim Seck voulait attaquer tous ceux qui... Une minute, hein. Si Cheikh Yérim Seck voulait attaquer tous ceux qui ont soutenu Mamadi Doumbouya, il y a quand même Général Sadiba, Général Sekouba Konaté, qui n'a pas épinglé dans cela.
parce que Général Sekouba Konaté, il a été à Cancan pour soutenir Mamadi, il a été dans les ambassades ici, il est membre du mouvement GMD France, mais il n'a pas parlé de lui. Les seules interventions qui ont été faites par Dadis, c'est deux. Une fois Zéro Kouré dans un meeting, et deuxième fois ici, pour racheter sa vie. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas libre. C'est pour cette raison qu'on dit de personne l'écouter. De ne plus l'écouter ce qu'il raconte. Voilà, je t'écoute maintenant si tu as des points de vue. Oui, Pitaka, je pense réellement que tu nous as démontré par A plus B encore qu'il n'y a pas de raisons aussi claires et précises qui t'ont amené aussi à t'attaquer aussi à Damaro. Tu as rappelé la vidéo d'ailleurs de 1980, et aussi de ce monsieur-là, j'ai écouté la vidéo. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est aussi Damaro a écrit un livre par rapport à ce coup d'État. Où il a expliqué d'ailleurs lui-même son implication, ou réellement tout ce qui était aussi impliqué par rapport à ça, en fait. On peut ne pas aimer l'homme. Je t'ai demandé une chose, en fait. Il y a eu des révélations sur aussi Damaro, sur Kodadis, qui est en mince avec le pouvoir. Et Damaro, il y a eu quelle révélation précise, comme ce que tu as reçu, sur la base qu'il n'a rien bénéficié de ce pouvoir, de dire qu'il pouvait t'amener à t'attaquer à l'homme. Tu n'as pas donné de... Maintenant, dis-moi. T'attaquer, attendez, quand même, aujourd'hui, il a fait, d'ailleurs, de voir réellement qu'on lui fait aussi l'objet. Laisse-moi finir, tu as parlé. Tu fais que te répéter. Je ne me répète pas, je suis en train de préciser aux autres qui nous écoutent ce que tu as fait. Quelles sont les attaques qu'il a faites contre lui ici? Quelles sont les attaques? Il fait la ligne de panel, c'est lui rappeler aussi tous ces... vous connaissez les attaques sur Damaro? Donne-moi deux attaques. Moi, je ne peux pas, je pense réellement que toi, et comme un lion aussi le sait autant que moi, et lui-même s'attaque à ces derniers. Donne-moi deux attaques qui ont été faites à sa personne. Mais, tous les mots du monde, vous le traitez de tout. Et que si aujourd'hui, que l'ethnocentrisme a Guinée, que si Alpha fait, que c'est Damaro qui est à la base de ça. Très bien, maintenant, je vais sortir la vidéo là aussi. Je ne vais pas sortir la vidéo, je t'ai demandé la question précise que je vais poser. Tu ne vas pas faire de la ça c'est de la diversion. Je t'ai posé une question. Juste poser une question, Pitaka. Pitaka, je t'ai posé une question, s'il te plaît. On va aller pas à pas. Prends ton micro d'abord et je te donne un élément tangible. Quand il dit que Cellou Dalein est une cause communautaire, pour toi, c'est quoi ça? Quand il dit que Cellou Dalein est une cause communautaire, à ton avis, c'est quoi? Enlève ton micro. Réponds aux questions. Nous, on a des éléments. On n'est pas dans le verbiage. On a des éléments tangibles. Voilà la diversion que tu cherches, en fait. C'est ce que j'ai été précis. C'est de la diversion. J'ai été précis. Je ne sais pas si je dois me faire écouter par quelqu'un d'autre. Je demande. Ce n'est pas que Damaro, il disait ça de par le passé. Vous le savez, ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Il se casse pas par rapport à cela. C'est les attaques entre les leaders politiques. Il le dit. Ce que Damaro dit plus bas, il le dit plus fort. Il se cache pas, il est connu pour ça. En fait. Je te demande. Comment tu analyses j'analyse ça aussi, je considère réellement qu'entre responsables politiques, les attaques pour discréditer son adversaire. C'est cela, ça n'a rien de mauvais. Cellou Dalein est une cause communautaire pour toi. Ça, c'est pas de l'ethnocentrisme. Je te dis, ce n'est pas de l'ethnocentrisme, c'est aussi, ça va de l'attaque aussi pour discréditer son adversaire. Maintenant, je ne sais plus où on va, quoi. Non, dis-moi, je t'ai posé une simple question, Pitaka. Oui. Quelles sont les raisons actuelles qui t'ont amené, ça c'est aussi des vidéos anciennes, que Damaro a posées, qui t'ont amené à t'attaquer à l'homme, pour en faire des révélations maintenant. Très bien. Des révélations, elles sont liées au fait que des négociations se passent. Mon frère, les Guinéens ne sont pas prêts à tout. Je t'explique clairement que, au niveau d'Internet, c'est tout ce que vous voyez là sur Kilo. Tout ce que vous voyez, Kilo, vendu l'oxygène, Kilo est responsable. C'est un criminel, certes. C'est la guerre qui s'est déclarée. L'arrivée de Dadis Camara, sa proximité. Une minute, je vais finir. La proximité aujourd'hui que Mamadi essaie de créer avec Dadis, ça casse le projet de Amara. Amara avec le vieux d'Amaro. Je t'ai expliqué que là où tu dois comprendre d'abord que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Regarde toutes les vidéos sur les personnes qu'on a mis en prison en Guinée. J'en ai fait une dizaine. Ils ne figurent sur aucune d'entre elles. L'information n'était pas là. Ils étaient au courant des négociations qui se passaient. Notamment depuis qu'il est passé à l'hôpital sino-guinéen. Depuis ce moment-là. Pourquoi tu le fais un débat? Tu veux Donnez-moi une motion. Tu veux qu'il y ait un débat ici? Donnez-moi une motion, s'il vous plaît. On a une débat qui vient d'envoyer. Donnez-moi une motion, mon président. S'il vous plaît. Parce qu'il faut que je parle de ce nazi guinéen. Il faut que je parle de ce nazi guinéen. Arrête. Il utilise des bons mots. Bon, parce que moi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est honorable. Tu utilises des mots respectueux, tu dis ce que tu veux. Attendez, s'il vous plaît. Il faut qu'on mette les points sur les i, c'est très important. Parce que ce gars, d'abord, ce soi-disant Damaro, c'est pas un homme honorable pour moi. Est-ce que vous comprenez? Avec tout ce qu'il a fait dans ce pays, c'est ces gens qui ont participé à saboter et à nuire le pouvoir d'Alpha Condé. À 100%. Tous les problèmes qui se sont passés en forêt, les divisions ethniques, les massacres de Zorota, Damaro en est responsable. Il a été celui qui a manipulé la communauté cognac contre les forestiers. C'est lui. C'est lui qui a éloigné Pivi de Alpha Condé. C'est lui qui a allé dire à Alpha Condé que si tu laisses les forestiers à côté de toi, ils vont te faire un coup d'état. Ils sont contre toi, contre Dadis. C'est ce que tu as fait à Dadis. C'est eux, c'est lui, Damaro.
Celui qui a opposé Alpha Condé à la communauté forestière. Deuxièmement, j'en viens. Vous avez vu ce gars-là, pendant qu'il y avait le massacre de Sokota, il a dit qu'on n'apprend pas un Kony à faire la guerre. Il a fallu l'intervention de Pili et de Tchegboro aujourd'hui, qui sont en prison, paix à son âme, qui sont allés intervenir. Ils ont été les seuls hommes qui ont pu calmer cette affaire. Les seuls. Il y a eu des massacres. Pendant que ce petit loubar là, ça c'est dans une télévision. Doucement. Mais c'est grave. Ce gars là s'est enrichi sur le dos des pauvres Guinéens. Sa famille vit dans une opulence extravagante. Où il a pris ses fonds? Où il a pris cet argent? Ses maisons aux États-Unis. Vous voulez qu'on parle? La CNEF a travaillé. Vous voulez que la CNEF travaille? Arrêtez de nous provoquer. Hein. Des petits loubards qui ont fait de ce pays là un pays ethnocentrique, qui sont allés diviser même la forêt. Tous les problèmes en forêt c'est Damaro. Tout ce qui se passe, qui ont calmé le cas de ça de Zirikouri? C'est Damaro et Bafoué et ce petit loupard qu'on appelle, qui était au service de renseignement là-bas là. C'est pourquoi le Damatan il a appelé. Amadi a besoin de lui. C'est leur fabrication, leur projet a échoué. Parce que dans tous les pouvoirs, ils sont proches. C'est des gens qui sont nuisibles, très dangereux. Il est très dangereux cet homme-là. Il est nuisible pour la Guinée. Cet homme. Vous voulez nous provoquer avec tout ce que ce gars a fait dans ce pays-là? Vous avez le courage de nous parler encore? Calmez-vous s'il vous plaît. Quand vous voulez défendre des gens, allez défendre des bonnes personnes, mais pas des petits ethno-loubards qui ont semé la terreur dans ce pays. En tout cas, c'est Lampard qui a envoyé. Je peux parler maintenant. Je veux, Lyon. Oui. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il a essayé aussi de chaîner sur l'homme. Je vais vous dire, Pitaka, le jeu, c'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui nous écoutent d'ailleurs, tu es en train de me réconforter dans mes analyses à ton égard. Tu ne m'as montré aucun fait suffisant. Tu prouves à suffisance actuellement que là, tu as raison une fois de plus aussi de t'attaquer à Damaro. Il n'y a pas de fait. Deuxièmement, tu dis Dadis aussi qu'il y a eu des milliers de morts. Pitaka. Pardon? Toi qui t'en prends, Dadis, le pouvoir de Dadis, quand c'est aussi d'opposer les deux communautés, quand Dadis était au pouvoir, des milliers de morts aussi. L'oppression dont le peuple a été victime au temps du pouvoir de Dadis. Il n'y a pas eu des milliers de morts sous Dadis? Il n'y a pas eu des milliers de morts sous Dadis? Il n'y a pas eu des milliers de morts? Sous Dadis, camarade? Des centaines de morts. Il y a eu des centaines, pas des milliers de morts. C'est trop dit. Il y a eu des milliers, des centaines de Guinéens qui ont tombé. C'est des centaines, mais pas des milliers. Des milliers. Quand même. Attendez quand même. Enfin, on va aller. Quand les gens disent 50 000 au Camboiro, vous dites non. Et là, tu dis des milliers. Bon, enfin, on va aller. Là, ça vous êtes comme ça, vous rectifiez quand il s'agit des chiffres d'ailleurs. C'est très important. Je ne suis pas dans la classification. Démarche, permettez. Permets Démarche. Je vais finir avec ça. S'il te plaît. Démarche, permet. Monsieur Touré, permettez, je voulais finir avec. Permettez, je voudrais finir. S'il vous plaît, permettez. Monsieur Touré, laissez-moi, s'il vous plaît. Il y a très longtemps, j'avais fait le débat avec toi, tu m'as dit de m'adresser à Pitaka. Je suis avec lui, je vais finir avec ça. Puis, Dadis, Pitaka qui se transforme aujourd'hui en avocat défenseur de Dadis. Il dit, il est comme ça, il est aussi entre les quatre murs, il ne peut pas se permettre tout en fait. De vous à moi, Pitaka. Pitaka, de vous à moi. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire que Dadis c'est là et que Damaro qui est en Guinée, qui n'a rien dit, absolument rien de tout ça actuellement, concernant sur le pouvoir. Vous voulez dire qu'Alpha est un enfant, que Damaro peut aussi manipuler à sa guise? C'est homme aussi plus vieux politiquement parlant? Qui a demandé à ce qu'on envoie les armes à Bambeto? Mais attendez, c'est ce que je vous dis en fait. Le monsieur est par vous savez. Il a participé à attendez. Vous êtes là, ça, je vous ai demandé. Il a dit au président Alpha Condé au palais, il y a des vidéos. Je passe. Allez dire au président Alpha Condé au palais que les peuples veulent l'envoyer par la force, les peuples veulent la guerre avec lui, c'est une cause communautaire. Mais c'est eux qui disaient ça là-bas. Non, Pitaka, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Pitaka, tu sais, Pitaka, Démarche, j'aurais voulu, Pitaka, que pour le respect des gens qui nous écoutent, que tu répondes aussi à cette question. Là-bas, là, qu'est-ce que Damaro a fait maintenant, là, sur la base des faits tangibles, les raisons qui t'ont amené à t'attaquer à l'homme maintenant? Parce que ça, c'est dépassé. Qu'est-ce que tu avais attaqué? C'est le moment que je comprends pas. Mais tu t'attaques, mais réellement, quand tu as dit, bon, enfin, je pensais que ce moment-là, j'ai beaucoup d'autres sujets même aussi, quand tu parles de cela, quand Damaro a dit que celui aussi, c'est là. Tu sais ce que je souhaite, tu sais ce que je souhaite? Attends. Non, enfin. Attends, s'il te plaît. Tu sais ce que je souhaite? S'il vous plaît. Il y a 314 personnes ici. Je t'invite dimanche, toi et moi seulement, on monte sur le panel, on discute. Pendant 3 heures, si tu souhaites, s'il te plaît. Tu vas pas gâcher le panel. Pendant 3 heures, je t'invite, si tu es sûr de toi-même, tu viens dimanche. 3 heures. Non, je n'ai pas ce temps. Je pensais même aussi, c'est là, ce moment, ce petit moment que nous avons pu finir avec ça. Non, je n'ai même pas.
On a un sujet ici. On a un sujet. Maintenant, s'il vous plaît, je vais te faire descendre. Fermez vos micros, je vais te donner la parole. Si tu souhaites là, le dimanche, on fait un panel. Pendant 2 heures, tu montes, toi et moi, on échange sur tous les sujets là. 2 heures si tu souhaites, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'on fait que tourner en rond là. Ça, à ce moment, personne ne va monter. On sera deux, face à face. Je te donne 5 minutes. Tu as vu? Quand tu as commencé, je donnais 9 minutes, je t'ai pas coupé la parole. Je te couperai pas la parole. Il n'y aura même pas d'arbitre. Tu seras seul face à moi. Sur ces sujets-là, tu sais quoi, alpha, tous ces mots-là. Aucun monte ensemble. Tu es d'accord? Demi-toi. Si tu es d'accord, vraiment. Non, je ne suis pas par rapport à ça, la semaine pas disponible. C'est la seule chose que je voulais dire. Si on pouvait... Non, je vais dire, on va aller rapidement. Je vais aller. Non, c'est bon. C'est bon. Mohamed, allez-y. Moi, je voulais qu'on fasse la propre. Non, d'accord. Oui, dis-moi. Si les autres ne disent rien, en fait, parce que moi, déjà, d'abord, sur le fait que tu as énoncé là, sur cette sortie de Damaro par rapport à Sendou, je suis tout à fait pas d'accord avec M. Lampard, parce que lorsqu'il dit que Sendou Dalen c'est une cause communautaire, il utilise une stratégie ethnocentriste pour comment dirais-je, pour épingler Sendou. Ça, c'est naturellement, on peut pas nier que ça, c'est pas de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, il utilise une stratégie ethnocentriste pour mettre du bâton dans les roues de Sendou. Donc, de l'autre côté aussi, moi, je dis pas qu'il a totalement tort. Il a certains points parce qu'il se pose des questions sur le fait de savoir pourquoi tu t'acharnes peut-être sur l'autre. Maintenant, c'est à toi de te défendre par rapport à cela. Est-ce que tu vois? Donc, il a peut-être quand il dit s'acharner ou bien attaquer, il veut parler juste du fait que tu mettes la photo du gars et que tu parles de lui à tout moment. Est-ce que tu vois? Maintenant, si les autres sont d'accord de donner 5 à 10 minutes pour que les choses s'éclaircissent, moi, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas le temps pour ça, il faut qu'on avance. C'est très important. Non, moi j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Sékou Touré, sur Alpha Condé. C'est beaucoup de temps à perdre. On avance. Je le souhaite 101, tu comprends? Je le souhaite 101. Mais Léon, c'est très bon, on pouvait finir avec ça, Pitaka, ça n'allait pas prendre assez de temps. Ça n'allait pas prendre assez de temps, les autres sont là. Non, on va continuer. C'est pas ça notre on a un sujet sur on n'est pas là pour faire ta publicité. Si tu es prêt, tu viens dimanche, on le fait proprement. Toi et moi, sans personne. Personne n'intervient. Voilà. Oui, allez-y. Excuse-moi, moi je voulais te demander quelque chose. Oui. Je sais pas, depuis tant d'Alpha, toi, ton combat, ton rôle pour jouer en Guinée, c'est quoi même? Je te comprends pas dans le politique guinéen. Parce que tantôt, tu es là, tantôt tu dis Mamadi n'est pas bien, tantôt tu défends Mamadi, je comprends pas. Ah bon, j'ai défendu Mamadi? Oui, parce que tu joues double jeu, manière que moi je vois. Ok, quand est-ce que j'ai défendu Mamadi? Tu sais, dans votre manière, moi je te suis beaucoup. Tu comprends? Tu sais, ce que vous défendiez à l'époque, c'est les Damaro Mouton qui viennent ici. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas Damaro, mon frère. Moi, je ne parle pas faire de Damaro. Damaro, non, laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. Oui. Moi, je n'ai pas Damaro. C'est pas Damaro qui est venu ici. Non, ne parle même pas Damaro. Moi, je parle même pas Damaro. Je t'écoute. Faut pas être parce que tu es un contre l'autre, tu vas dire que moi, Damaro. Non, c'est pas ça. Non, oublions ça. C'est juste un petit commentaire. Allons-y, je t'écoute. Non, en fait, moi, Quand est-ce que j'ai défendu Mamadi Doumbouya? Écoute, ce que je vais te dire, Pitaka, on est là pour se comprendre. S'il te plaît, on commence par là-bas. Quand est-ce que j'ai défendu Mamadi Doumbouya? On est là pour se comprendre. Hein? Les débats que vous faisiez, tant d'Alpha, vous défendiez le peuple, vous défendez les, comment on appelle, les intérêts personnels. Aujourd'hui, les critiques que vous faisiez avant, pourquoi vous continuez pas avec les critiques là? Maintenant, est-ce que j'ai défendu Mamadi Doumbouya ici? Non. Tout ce que tu fais, tout ce que moi je vois, ce qui est essentiel, vous ne parlez pas à ça. Ce qui n'est pas essentiel, c'est ça qui est, vous parlez. Okay. Est-ce que vous nous écoutez ici? Attendez, est-ce que vous nous écoutez ici tous les soirs? Oui, je te suis tout le temps. Est-ce qu'il y a un panel où on prend un sujet, que ce soit un sujet sur l'économie, sur la science, sur la politique, sur tel... Est-ce qu'il y a un panel où on va au fond des sujets plus que ce panel-là? Dis la vérité entre toi et tout bon Dieu. Oh, en fait, ce que je veux dire par là... En tout cas, pour la Guinée, hein, je parle de la politique, je parle pas de la musique, hein, parce que pour la musique, il y a les calabans, et même les totos. Je te parle de la politique, où on traite les sujets, voilà, où on traite les sujets profondément, où on ne veut pas dire bandi, hein, on traite les sujets réellement, dis la vérité, entre toi et le bon Dieu. Si vous défendez, vous parlez dans la politique ici, tu comprends? Comme moi je parle, les choses essentielles, ce qui passe dans le pays.
Mais c'est qu'on dit ici, nous on a 7 heures de live, c'est-à-dire il y a 3 jours, c'est Mamadi qui souhaite, Mamadi nous occupe 3 jours, mais on va passer à sa vie très vite. Mais je souhaiterais, moi quand je mets la main, il faut que les gens comprennent. Après, on va tu as changé beaucoup. Ok, qu'est-ce que j'ai fait pour changer? Non, tu as changé beaucoup. Ok, dis-moi, qu'est-ce que j'ai changé? Pitaka que moi je connais avant, et Pitaka d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Est-ce que tu sais aujourd'hui au RPG, tous les gens qui défendent RPG sur Internet, est-ce que tu sais que c'est moi qui suis le seul aujourd'hui proche du RPG? Est-ce que tu sais ça? Tous les autres, c'est non, Pitaka, moi, ça c'est pas vrai. Va voir le président Alpha Condé, tu vas savoir qui est proche de lui aujourd'hui. Non, ça je suis pas d'accord. Moi je te dis, hein. Chacun connaît. Moi, je te dis depuis 3 semaines là. Attends, depuis 3 semaines. Les choses sont claires maintenant. Pitaka que moi j'ai rencontré en France, Pitaka que je l'ai vu à l'époque, et aujourd'hui, pas les mêmes Pitaka. Ok, qu'est-ce qui a changé chez Pitaka? Beaucoup. Maintenant, dis-moi, donne-moi 1 ou 2 exemples de changement. Non, beaucoup Pitaka. Non, on dit de beaucoup, donne-moi 1 ou 2. On n'est pas là pour rire là. Non, juste attends. Tu sais, tu en as beaucoup. J'ai dit, donne-moi un seul exemple. Un exemple de changement. Un exemple. Non, Pitaka. Tu es un grand, moi je sais, tu as changé beaucoup, on laisse là-bas, tu as changé beaucoup. Est-ce que tu vas me donner un exemple de changement? Non. Tu as pu déceler chez moi. Les jours qu'on va se voir à Paris là-bas, on va faire débat entre 2 personnes, comme ça tu as changé. Mon frère, arrête, cette affaire communautaire là, il faut arrêter. Comprends? Non. Écoute-moi bien, non, Doré, écoute-moi, je vais t'expliquer. Non, c'est pas fait de communautaire. Doré, je vais t'expliquer. Oui. Tu fais partie des gens, et beaucoup d'autres aussi, qui nous ont tous soutenus ici pendant le temps du président Alpha Condé. Tu comprends, 2019-2020. Je connais beaucoup d'entre vous qui venaient sur nos panels pour nous soutenir. Mais je vais t'expliquer. Moi, je dis la même chose chez les gens de ma communauté. La même chose chez vous aussi dans votre communauté. Si vous voyez que j'ai tort, dites-moi que j'ai tort. Non, moi je vais te dire quelque chose. Non, pas fait de communauté. Je vais te dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais supporté Dadis. Écoute-moi, je te parle, ça se passe partout. Moi, je n'ai jamais supporté Dadis. Écoute-moi seulement, c'est pas seulement chez vous que ça se passe. Moi, même quand je parle, il suffit que je prenne ici un responsable peu là, où j'affiche ici, tu vas voir de certains peu de monde. Tu comprends? Ça, c'est chez nous. Mais franchement, si on ne fait pas ça, écoute-moi seulement. Si j'ai un conflit avec ton frère, qui est Konya, ou un autre, qui est Peul, qui me voit en conflit avec Damaro, ou d'autres aussi, il ne doit pas regarder parce que je suis son frère, ou Damaro est ton frère. Regarde c'est quoi le fait entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Regarde ce qui se passe. Donne la raison à celui à qui ça revient. Tu comprends? Moi, je ne sais pas si vous avez compris. Moi, je ne sais pas ça. Non, c'est-à-dire que tu es en train de... Je te donne un exemple, tu peux pas. Mais comme il y a un conflit en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on y a. Et pourtant, j'ai 1 ou 2 amis là en ce moment. Ils me disent, Pitaka, on n'aime pas ça, franchement, parce que tu es en train de... Non, moi, je ne sais pas. Si il y a quelque chose entre toi et Damaro, moi, je ne sais pas. Moi, parce que je le dénonce. Moi, je l'ai pris en flagrant délit Mon président. Aujourd'hui, notre live est envahi par les Damaro Moutons qui viennent. Tu vois, mon frère, tu vois. Faut pas insulter quelqu'un qui... Tu vois, ça, c'est pas un bon éducation. Notre live est envahi par les Damaro Moutons. Tu t'appelles Damaro Mouton? Non. Toi, le Fatma Tala qui met des commentaires comme ça. Pitaka, moi, je descends, s'il te plaît. Je pense qu'il y a des respects. Tu m'excuses, Pitaka. Voilà, on met pas les commentaires. Tu t'appelles Damaro Mouton? Vous venez perturber les gens avec des faux débats, on te pose une question, tu n'arrives pas à répondre, tu tournes en rond, et puis t'as gagné. Vous pensez qu'on a du temps à perdre? Non, moi j'aurais aimé que tu me donnes un exemple quand même, vraiment. Non, mais il a rien à dire. Mais des petits comédiens comme ça, là, des moutons. Dans ce pays-là, pardon, je vous en prie, s'il y a un incident ou quel que soit le fait, cessons de regarder, on a des attachements. Moi je vous ai expliqué ici que j'ai eu du mal. Il m'a fallu lire ainsi et penser à Zarathustra là. C'est ça, en voyant comment la transformation de l'homme, qui parle de ses convictions. La plupart d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, ils traitent beaucoup ce sujet-là. Et c'est une douleur. C'est une douleur qui n'est pas facile. Parce que les préjugés, c'est pas même pas des préjugés. C'est souvent des convictions liées à une construction mentale. Et se délivrer de ça, croyez-moi, moi, je prends en tout cas de mon exemple. C'est pour cette raison que je comprends ceux qui sont encore dans cette situation-là. Je suis encore dedans, je suis pas complètement guéri, hein, de me détacher parfois de certaines convictions ou de certains éléments sur lesquels je suis vraiment attaché. Mais c'est une douleur, parce que c'est comme régner une partie de soi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Même dans tout se faire. C'est pas parce que l'autre est Peul, donc il a un problème avec l'autre là-bas. Non, il est Peul, c'est mon frère, donc je dois être avec lui. D'abord avec lui. Si on fait ça, on va pas s'en sortir. Et c'est le véritable problème que nous traversons. Les gens rentrent dans des conflits parfois, et puis des personnes qui sont souvent des personnes bien. Même lui, par exemple, qui est monté ici, vous voyez, pourtant, il est venu avec une vitesse, mais je le connaissais parce qu'il vient dans nos panels.
Mais aujourd'hui, le fait qu'il soit cognac et que j'ai des petits soucis entre son frère et moi, eh ben voilà, il prend parti. Mais je donne moi un élément, il peut pas. Allez-y Thierry, allez-y. C'est dommage. Bonsoir à tout le monde. Mais Peter, quand tu as dit quelque chose ici de très important. Si tu mets ça en action, non, ça va aller de l'avant. Tu sais, quand tu as évoqué ici le cas de dire le monsieur qui vient de descendre, s'il est d'accord qu'il vienne, vous allez faire un débat ici à 2 minutes. Il a dit qu'il n'a pas le temps. Mais Peter, il faut que tu essaies de, comment on appelle ça, même si c'est améliorer ou de mettre de nouveau. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui sait que vraiment il a quelque chose à dire au Guinéen, ou bien il a de preuves palpables, qu'il vienne. Ben oui. Le débat, ça sera 10 minutes. Regarde par exemple c'est le Congolais ou bien le Nigérien, ce qu'ils font. C'est comme ça. Il faut que tu appliques ça.